Elle était une jeune fille pauvre qui vendait son innocence pour survivre. Il était un milliardaire prisonnier d'un monde de pouvoir et de trahison. Lorsque leurs vies se sont croisées, secrets, dangers et chagrins d'amour ont menacé de les déchirer. Mais ce qui s'est passé ensuite vous laissera sans voix. Alors installez-vous, prenez du popcorn et regardez jusqu'à la fin, car cette histoire changera votre façon de croire en l'amour véritable. Amelia était assise au dernier rang de l'amphithéâtre, la tête penchée sur ses notes. Ses yeux étaient lourds, mais elle les forçait à rester ouverts. Une odeur de lait de soja flottait dans son souffle, son seul repas du matin, accompagné du même petit pain sec que la veille au soir. Son estomac gargouillait doucement, mais elle l'ignorait. Autour d'elle, les autres étudiants chuchotaient et riaient, certains prenant discrètement des photos avec leur téléphone. Amelia s'y était habituée. Pour eux, elle était la fille pauvre qui portait la même robe fanée 2 fois par semaine, celle qui utilisait de vieux carnets au lieu d'ordinateurs portables dernier cri. Ils ne savaient pas qu'elle travaillait la nuit dans un piano-bar, donnait des cours particuliers l'après-midi et servait parfois dans un petit restaurant, tout en s'occupant de son frère aîné, David, alité dans un hôpital depuis 2 ans. L'amphithéâtre devint soudain silencieux. Les lourdes portes s'ouvrirent et Kelvin entra. Grand, séduisant, vêtu d'un costume bleu marine qui semblait briller sous les lumières fluorescentes, il fit immédiatement redresser les étudiants. Quelques filles murmurèrent avec excitation. « C'est lui, c'est Monsieur Kelvin, le beau PDG. » Kelvin n'était pas seulement un homme d'affaires richissime, mais aussi un conférencier invité à l'université. Parfois, l'école l'invitait pour donner de grandes conférences sur les affaires, le leadership et les investissements multinationaux. Sa présence imposait le respect, et son visage froid et indéchiffrable inspirait l'admiration des étudiants. Amelia essayait de se concentrer sur ses notes, mais son corps épuisé la trahissait. Elle cligna des yeux trop longtemps, et les mots sur le papier devinrent flous. Sa poitrine se serra. Elle avait à peine dormi la nuit précédente après avoir travaillé tard au piano-bar. Kelvin commença à parler, sa voix grave captant l'attention. Les affaires, ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de personne. Il faut comprendre le côté humain du leadership. La main d'Amelia tremblait en écrivant. Soudain, son stylo glissa. La salle se mit à tourner. Elle s'effondra en avant. Le bruit surprit tout l'amphithéâtre. « Amelia !» s'exclama quelqu'un. Kelvin s'arrêta de parler. Ses yeux froids s'illuminèrent d'une lueur d'inquiétude, alors qu'il descendait rapidement de l'estrade. Les étudiants s'écartèrent, observant tandis qu'il s'agenouillait près d'elle. « Apportez de l'eau !» ordonna-t-il, d'une voix ferme, qui ne tolérait aucun retard. Amelia ouvrit faiblement les yeux. Elle vit son visage près, du sien, une mâchoire anguleuse, des yeux sévères mais étrangement inquiets. « Vous vous êtes évanoui, » dit Kelvin calmement, sa voix plus douce. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» Elle secoua la tête, gênée. « Je vais bien, monsieur. Je n'ai pas beaucoup dormi. » Kelvin observa son visage pâle. Il l'avait déjà remarqué auparavant, toujours assise, en silence, écrivant soigneusement, ne se joignant jamais au rire bruyant de ses camarades. En la voyant de près, il réalisa à quel point elle semblait maigre et épuisée. Il se redressa et l'aida à s'asseoir. « Reposez-vous, ne discutez pas, » dit-il. Les étudiants chuchotaient, les yeux écarquillés. Ce n'était pas tous les jours que le célèbre Kelvin interrompait une conférence pour s'occuper d'une étudiante. Mais pour une raison quelconque, il ne pouvait détourner son regard d'Amelia. Quelque chose dans ses yeux, mêlant force et douleur, l'attirait. Il ressentit une étrange curiosité mêlée d'inquiétude, et c'est à cet instant que son intérêt pour elle commença véritablement. Ce soir-là, le piano-bar était faiblement éclairé, ses lumières tamisées brillant sur des tables, polies et des chaises rouges. Le léger tintement des verres se mêlait aux notes douces du vieux piano droit dans le coin. Les doigts d'Amelia glissaient lentement sur les touches, son corps fatigué mais son esprit persévérant. Elle devait garder cet emploi. Chaque centime comptait. La porte s'ouvrit et son cœur s'arrêta. Kelvin. Il entra avec la même autorité calme qu'il avait dans l'amphithéâtre. Il ne la remarqua pas tout de suite, commandant un verre au comptoir. Mais lorsque ses yeux se posèrent sur le piano,
Ils s'arrêtèrent. Amelia se figea, manquant presque une note. Il s'approcha d'elle. « Je vois que vous travaillez, ici, » dit-il doucement, debout près du piano. « Même après vous être évanouie ce matin, vous êtes encore là, à travailler tard dans la nuit. » Elle baissa les yeux sur les touches. « Je n'ai pas le choix, monsieur. » Kelvin tira une chaise et s'assit près d'elle. « Pourquoi vous poussez à ce point? Vous êtes l'une des meilleures étudiantes de votre département. J'ai vu vos dossiers, et pourtant, vous vous tuez avec des petits boulots. Pourquoi ?» Les mains d'Amelia tremblaient sur les touches. Pendant un moment, elle ne répondit pas, mais elle murmura ensuite « Parce que mes frais de scolarité sont en retard, 20 000. Si je ne paie pas, ils me retireront. » La mâchoire de Kelvin se crispa. Mais elle continua, la voix brisée. « Et mon frère, il est dans le coma depuis 2 ans. L'hôpital réclame sans cesse des acomptes. J'ai à peine de quoi manger, encore moins payer les factures de l'hôpital. » Elle cessa de jouer, ses doigts retombant inertes. Ses yeux brûlaient, mais elle cligna rapidement, refusant de pleurer devant lui. Kelvin s'adossa, l'observant. Pour la première fois, elle lui sembla fragile, pas seulement fatiguée. Ses mots l'avaient profondément touché. Après un long silence, il parla. « Je peux vous donner 500 000. » Sa tête se redressa brusquement. « Quoi ?» Il la regarda droit dans les yeux, sa voix ferme. « Passez une nuit avec moi, une, seule, je vous donnerai 500 000. » Le cœur d'Amelia battait à tout rompre, sa gorge se serra. « Non, non, je ne peux pas. » Elle secoua la tête rapidement. « Comment pourrais-je ? Vous êtes mon professeur. Comment pourrais-je vous regarder en classe après ça ?» Les lèvres de Kelvin esquissèrent un léger sourire, non moqueur, mais explicatif. « Je n'étais qu'un conférencier, invité. La conférence d'aujourd'hui était ma dernière. L'université m'a invité, mais mon emploi du temps est déjà rempli avec mon entreprise. Je n'enseignerai plus. » La poitrine d'Amelia se serra. L'excuse à laquelle elle se raccrochait s'effondra. « Amelia, » dit-il fermement, « vous avez besoin d'argent. Vous l'avez dit vous-même. Les frais de scolarité, les soins de votre frère. 500 000 couvriront tout cela et plus encore. » Elle agrippa le bord du piano, la honte l'écrasant comme un poids lourd. Chaque fibre de son être voulait dire non. Mais l'image du visage pâle de David lui traversa l'esprit. Les infirmières de l'hôpital réclamant des acomptes. L'idée d'abandonner ses études après tant d'efforts. Sa voix se brisa. « Comment pourrais-je vivre avec moi-même » Les yeux de Kelvin s'adoucirent légèrement. « Parfois, la survie ne laisse pas de choix facile. Vous n'avez pas à m'aimer. Prenez juste ce dont vous avez besoin. » Ses larmes menaçaient de couler. Elle détourna le visage, murmurant « Eh bien, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. » Il se leva et tendit la main. « Venez avec moi. » Pendant un instant, elle resta figée. Puis, lentement, tremblante, elle posa sa main dans la sienne. Le trajet jusqu'au penthouse de Kelvin fut silencieux. Amelia était assise, raide, dans le siège passager, regardant par la fenêtre le flou des lumières de la ville. Ses paumes étaient moites, et chaque seconde lui rappelait le poids de sa décision. Lorsqu'ils arrivèrent, le chauffeur de Kelvin ouvrit la portière. L'immeuble dominait la ville, ses vitres réfléchissant le ciel nocturne. À l'intérieur, le penthouse était époustouflant. Haut plafond, sol poli et un éclairage chaleureux qui illuminait un mobilier coûteux. Pour Amelia, c'était un autre monde, loin de sa petite chambre louée et des couloirs d'hôpital. Elle croisa les bras autour d'elle. « J'aimerais me laver d'abord », murmura-t-elle. Kelvin hocha la tête et la conduisit à la salle de bain. « Vous trouverez des serviettes propres à l'intérieur. » Amelia entra, son reflet la fixant dans le grand miroir. Elle toucha son visage, murmurant pour elle-même « Juste une nuit pour David, pour l'école. » Elle se lava le visage, stabilisa sa respiration, et lorsqu'elle sortit, elle portait une chemise impeccablement repassée de Kelvin qui flottait sur son corps frêle. Kelvin leva les yeux de l'endroit où il se tenait près de la fenêtre. Son regard s'adoucit brièvement. « C'est ma chemise. » Elle tira nerveusement sur l'ourlet. « Mes vêtements sont mouillés. Du vin s'est renversé sur moi, tout à l'heure au piano-bar. » Il esquissa un léger sourire. «
Alors, c'était ça ton plan depuis le début? Voler mes vêtements? Les joues d'Amelia rougirent. Non, je n'avais simplement rien d'autre. Il s'approcha, son regard stable. Combien veux-tu? Je peux augmenter l'offre que j'ai faite plus tôt. Son ton était direct, presque professionnel, comme s'il concluait une affaire. Ses yeux s'écarquillèrent. Non, s'il vous plaît, je ne veux pas plus. 500, c'est assez. Kelvin l'observa un instant. Elle semblait nerveuse, ses doigts tordant la manche de la chemise. Pour la première fois, il soupira doucement. Si tu es mal à l'aise, Amelia, tu peux partir. Personne ne te force. Son cœur battait à tout rompre. Elle déglutit difficilement, secouant la tête. Je ne suis pas mal à l'aise, murmura-t-elle à peine. Je reste. Un silence lourd s'installa entre eux, chargé de mots non dits. Puis Kelvin fit le premier pas. Il s'approcha, relevant doucement son menton de sa main, ses lèvres se pressant contre les siennes dans un baiser soudain et passionné. Amelia se figea d'abord, son corps tendu, mais lentement, elle répondit au baiser. Maladroitement, nerveusement, son cœur s'emballant dans sa poitrine, Kelvin approfondit le baiser, l'attirant plus près. La chaleur de son contact lui fit oublier, juste un instant, la honte, la peur et le poids de son choix. Sans un mot, il la souleva dans ses bras et la porta jusqu'au lit. Cette nuit-là, Amelia et Kelvin passèrent leur première nuit ensemble, liés par le désespoir, le silence et un marché qu'aucun d'eux ne comprenait pleinement. La lumière pâle du matin filtrait à travers les grandes baies vitrées du penthouse de Kelvin. Amelia remua, la tête lourde, après une nuit de peu de sommeil. Pendant un instant, elle oublia où elle était, jusqu'à ce que ses yeux croisent la silhouette élancée près du balcon, déjà en veste de costume, sirotant un verre d'eau. La réalité lui revint brutalement. Elle se redressa rapidement, tirant la grande chemise autour d'elle. Son sac était soigneusement posé sur la chaise où elle l'avait laissé. Elle se leva, prête à partir, son esprit déjà tourné vers son travail à temps partiel. « Je dois y aller », dit-elle doucement, évitant son regard. « J'ai du travail cet après-midi. » Kelvin se tourna, son regard perçant mais calme. « Tu pars sans manger? Je n'ai pas le temps. » Il posa son verre et s'approcha d'elle. « Amelia, tu es faible, tu as de la fièvre. La nuit dernière était ta première fois. Ton corps est fragile. Tu ne peux pas continuer à survivre, avec des snacks et de la malbouffe. » Elle se figea. Il avait remarqué. « Je vais demander aux domestiques de préparer quelque chose de bon, » continua-t-il, sa voix ferme, mais pas dénuée de bienveillance. « Mange d'abord, ensuite tu pourras partir. » Elle secoua la tête, rapidement, serrant son sac. « Non, s'il vous plaît. C'était la dernière fois. Je ne reviendrai pas. » Les yeux de Kelvin se plissèrent légèrement. « Alors c'est tout? Tu veux partir et faire comme si rien ne s'était passé? »« Oui, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne peux pas avoir d'avenir avec vous. Je n'en veux pas. J'avais juste besoin de l'argent. » Il l'observa longuement, son expression indéchiffrable. Puis, presque trop doucement, il demanda « Amelia, veux-tu être avec moi ?» Sa poitrine se serra. Pendant une seconde, elle ne put respirer. Elle détourna les yeux, clignant rapidement. « Non, » dit-elle fermement, bien que sa voix se brisât. « Il n'y a pas d'avenir pour nous. » Le silence envahit la pièce. Kelvin recula d'un pas, son visage redevenant calme, bien que ses yeux s'attardent sur elle. « Si c'est ce que tu veux, » dit-il lentement. Amelia serra son sac plus fort et se tourna vers la porte. Son cœur était lourd, son esprit en chaos. Sa main était déjà sur la poignée lorsqu'elle s'arrêta. Lentement, elle se retourna vers Kelvin. « Quand allez-vous transférer l'argent ?» demanda-t-elle doucement, les yeux baissés. Les lèvres de Kelvin esquissèrent, un léger sourire, amusé par sa franchise. « Alors, c'est ça qui te préoccupe vraiment ?» Sans un mot de plus, il sortit son téléphone. Quelques tapotements plus tard, le téléphone d'Amelia vibra dans son sac. Elle l'ouvrit et resta bouche bée. 1 million venait d'être transféré sur son compte. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. « Vous aviez promis 500. J'ai changé d'avis, » dit Kelvin nonchalamment. « Prends-le et tiens. »
Il sortit une carte bancaire noire et élégante de son portefeuille et la lui tendit. « Utilise-la quand tu en as besoin. Dépense-la comme tu veux. » Amelia hésita, puis prit la carte avec des doigts tremblants, mais presque immédiatement, elle la lui rendit. « Non, je ne veux pas de charité. Je ne prends que ce qu'on me doit, rien de plus. » Kelvin haussa un sourcil, impressionné par sa fermeté. « Très bien, alors garde le transfert, mais donne-moi ton numéro. » Sa poitrine se serra. « Pourquoi ?»« Parce que je te le demande, » répondit-il simplement, sa voix stable. À contre-cœur, Amelia tapa son numéro dans son téléphone. Il l'enregistra sans la regarder à nouveau. Cet après-midi-là, alors qu'elle se préparait pour son service au piano-bar, son téléphone s'alluma. Kelvin appelait. Elle fixa l'écran, ses mains tremblantes, son cœur s'emballant, la honte pesant sur elle. Elle ne pouvait pas répondre. Une seconde plus tard, un autre appel arriva. Elle appuya sur « Refuser ». Sa gorge se serra. Puis, elle bloqua le numéro. Des larmes piquèrent ses yeux. Mais elle secoua la tête fermement. Non. Elle se dit qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. C'était seulement le désespoir. Les frais de scolarité, les factures de son frère, c'était tout. Elle ne devrait rien ressentir pour un homme comme Kelvin. C'est un PDG riche, murmura-t-elle pour elle-même, serrant ses genoux dans sa petite chambre. Je ne suis rien. Il voulait probablement juste une aventure. Je ne peux pas. Je ne continuerai pas à me vendre. La nuit dernière avait déjà été plus qu'elle. Ne pouvait supporter. Sa virginité avait disparu en une nuit. Je ne peux pas continuer à faire ça. Me vendre pour de l'argent. Pendant ce temps, dans son bureau, Kelvin était assis derrière son grand bureau en verre, faisant défiler son téléphone. Il rappela, mais la ligne ne se connecta pas. Il fronça les sourcils, essaya encore, puis s'adossa lentement. « Elle m'a bloqué », murmura-t-il, sa mâchoire se crispant. Sa secrétaire frappa doucement et entra avec des dossiers, mais Kelvin leva à peine les yeux. Ses pensées étaient fixées sur elle, la fille silencieuse, aux yeux fatigués qui avait osé refuser son argent. « Elle n'était avec moi que pour l'argent », dit-il à voix basse. « Et pourquoi je ne peux pas arrêter de penser à elle ?» Il fixa le plafond, la frustration brûlant dans sa poitrine. « Je n'aime pas qu'on me doive quelque chose », grogna-t-il doucement. « Elle me doit quelque chose. Je veux un remboursement. » Mais même en le disant, il savait que la vérité était plus profonde. Il était en conflit, car entre la colère et la fierté, il réalisait qu'il était attiré par elle, et cela l'effrayait plus que tout. Le lendemain matin, Amelia traversa le campus à pas rapides, serrant ses livres usés contre sa poitrine. Sa tête était basse, et bien qu'elle essaya de l'ignorer, les chuchotements parvenaient à ses oreilles. La voilà encore avec son lait de soja et ses petits pains secs. Peut-être qu'elle pense que c'est un régime. Regarde comme elle devient maigre. Elle devrait être vendeuse ambulante, pas étudiante. Amelia serra les lèvres et continua de marcher. Elle s'assit dans l'amphithéâtre, déballant le même petit repas qu'elle mangeait toujours. Des petits pains et un carton de lait de soja. Elle mâchait lentement, essayant de ne pas se soucier, mais les voix moqueuses s'amplifiaient. « Vous l'avez vue hier ? Toujours en train de jouer les humbles ? Elle a probablement un sugar daddy secret qui paye ses factures. Sugar daddy, cette pauvre chose. Pitié. » Amelia ferma brièvement les yeux, se forçant à rester calme. Puis Lily entra dans la salle, grande, confiante, les cheveux soigneusement coiffés, sa robe coûteuse, tout le monde l'admirait. Elle était la reine de beauté du campus. Ou du moins, elle l'avait été jusqu'au concours de l'année précédente, lorsque Amelia, sans même essayer, avait remporté la couronne. Lily ne lui avait jamais pardonné. « Regardez-la », dit Lily bruyamment, sa voix portant à travers la salle, faisant l'innocente avec ses petits pains. Mais qui sait ce qu'elle fait en coulisses? Vous avez tous vu comment elle s'est évanouie, faisant semblant d'être faible pour attirer l'attention. Ne vous laissez pas berner. Les filles comme elle survivent grâce à leur apparence. Des rires parcoururent la salle. Les joues d'Amelia brûlaient, mais elle garda les yeux sur son carnet. La pièce devint soudain silencieuse. La porte s'ouvrit et Kelvin entra. Il était impeccablement vêtu d'un costume sombre, sa présence imposant un respect immédiat. Les étudiants se redressèrent sur leurs sièges, certains chuchotant avec excitation.
« Professeur Kelvin », murmura un étudiant. « Il est de retour. » L'estomac d'Amelia se noua, son stylo manqua de glisser de ses doigts, son esprit s'emballa. Pourquoi est-il ici? Il a dit que cette conférence était sa dernière. Il m'a dit qu'il n'avait plus de temps pour ça. Kelvin s'avança à l'avant, son expression calme, indéchiffrable. Il posa ses papiers sur le bureau et leva les yeux, son regard perçant balayant la salle. Pendant un bref instant, ses yeux se posèrent sur Amelia. Son cœur s'arrêta. Elle baissa rapidement la tête, faisant semblant de griffonner dans son carnet. Elle ne pouvait pas le laisser voir la panique dans ses yeux. Les étudiants chuchotaient, avec excitation. Mais pour Amelia, c'était tout autre chose. L'homme qu'elle voulait éviter à tout prix se tenait à nouveau devant elle, et elle n'avait aucune idée pourquoi. Kelvin se tenait droit à l'avant de la salle. L'économie, ce n'est pas seulement une question de chiffres. C'est une question de choix difficiles. Chaque décision a un prix, et parfois, la survie pousse les gens sur des chemins qu'ils n'auraient jamais imaginés. Les étudiants se penchèrent, suspendus à ses paroles. Ses conférences avaient toujours cet effet. Il parlait avec le poids de l'expérience, réelle. Mais Amelia ne pouvait pas se concentrer. Son stylo grattait la page, mais rien n'avait de sens. Chaque fois qu'elle essayait d'écrire, elle sentait ses yeux sur elle. Parlait-il à la classe ou à elle? À côté d'elle, Lily ricana et murmura assez fort pour que d'autres l'entendent. « Vous voyez comme le visage d'Amelia est rouge? Je vous l'ai dit, elle mise sur son apparence. Qui sait quelle chose sordide elle fait à huis clos. » Des rires suivirent. Amelia serra son stylo si fort que ses jointures blanchirent. Lorsque la conférence se termina enfin, elle se précipita pour ranger ses livres, espérant s'éclipser sans être vue. Mais avant qu'elle ne puisse s'échapper, une voix grave et familière l'arrêta. « Amelia !» Elle se figea. Lentement, elle se retourna. Kelvin se tenait à la porte, attendant. Les étudiants passaient à côté, jetant des regards curieux, mais ses yeux étaient fixés uniquement sur elle. « Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels ?» Son ton était calme, mais portait une pointe de dureté. « Tu m'as bloqué. Pourquoi ?» La gorge d'Amelia se serra. Elle détourna le regard. « Parce que je n'ai pas besoin de vous, monsieur Kelvin. Cette nuit-là, c'était une erreur. Je ne veux pas que vous vous mêliez de ma vie. » La mâchoire de Kelvin se crispa, mais sa voix resta stable. « Alors, tu le regrettes ?» Ses yeux s'enflammèrent alors qu'elle croisait enfin son regard. « Je ne regrette pas d'avoir survécu, mais ne confondez pas une nuit désespérée avec autre chose. Je me débrouille très bien toute seule. » Pendant un long moment, il l'observa, comme s'il cherchait des failles dans ses paroles. Puis, il s'écarta, la laissant partir. Amelia passa rapidement devant lui, le cœur battant. Ce soir-là, elle retourna au piano-bar, ses petites sitôt, mains glissant sur les touches. Le gérant s'approcha et déposa une enveloppe d'argent sur le piano. « Bon travail ce soir. La moitié de ton paiement d'avance. Le reste après. »« Merci », murmura-t-elle. Mais alors qu'elle se tournait, 3 hommes à l'allure rude entrèrent, leurs yeux fixés sur elle, leurs pas lourds. L'un d'eux frappa violemment le piano. « Toi !» aboya-t-il. « Tu as pris de l'argent qui n'était pas à toi. » Amelia recula, confuse. « Quoi ? Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Ne mens pas !» cria un autre. « Tu penses pouvoir jouer les malignes avec Michael ? Tu ne verras pas demain matin si tu ne rends pas ce que tu as volé. » Son cœur s'emballa. Elle secoua la tête désespérément. « S'il vous plaît, je n'ai rien pris. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Qui est ce Michael ?» L'un d'eux tendit la main vers son bras. Amelia hoqueta. La peur paralysa son corps. Soudain, une voix retentit depuis l'ombre. « Assez !» Les hommes se figèrent. 2 autres silhouettes émergèrent discrètement du coin du piano-bar. Ce n'étaient pas des inconnus. Amelia reconnut les gardes du corps de Kelvin. L'un d'eux s'avança, la main ferme. « Si vous tenez à votre vie, laissez la fille tranquille. Maintenant. » Les voyous échangèrent des regards nerveux, puis marmonnèrent des jurons avant de reculer. Avant qu'Amelia ne puisse reprendre son souffle, l'un des hommes de Kelvin se pencha vers elle et murmura « Suis-moi ».
Il la guida derrière, le piano à travers un couloir étroit qu'elle n'avait jamais remarqué. Une porte cachée s'ouvrit sur un passage sombre. « Par ici », insista-t-il. Tremblante, Amelia suivit, les sons du piano-bar s'estompant derrière elle. Lorsqu'elle émergea dans l'air frais de la nuit, ses genoux tremblaient. Elle serra son sac contre elle. Elle n'avait plus aucun doute maintenant. L'ombre de Kelvin était partout dans sa vie, même lorsqu'elle jurait ne vouloir rien, avoir affaire avec lui. Les jours passèrent après l'incident effrayant au piano-bar. Amelia essaya de se plonger dans ses cours, ses emplois de tutorat et ses visites à l'hôpital. Elle voulait oublier Kelvin, le chasser de ses pensées, mais ce n'était jamais aussi simple. Son ombre persistait, sa voix, ses questions, sa présence. Un matin, Amelia se rendit au bureau des finances de l'université. Elle avait réussi à réunir quelques milliers grâce à ses cours particuliers et voulait payer une partie de son solde de frais de scolarité. La femme au comptoir leva les yeux. Non, Amelia James. Elle tapa sur son clavier, puis haussa les sourcils. Vous ne devez rien. En fait, vos frais de scolarité ont été entièrement payés, non seulement pour ce semestre, mais pour toute l'année. Et il y a une bourse attachée à votre dossier maintenant. Vous n'aurez plus rien à payer jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Amelia se figea. Quoi? La femme sourit. Félicitations. On dirait que vous avez un parrain. Sa poitrine se serra. Elle sortit du bureau en titubant, l'esprit en ébullition. Qui pouvait avoir fait ça? Plus tard cet après-midi-là, dans le couloir, une camarade de classe se pencha vers elle. « Hé, Amelia, j'ai vu quelque chose de bizarre l'autre jour. » Un homme en costume qui semblait avoir la trentaine est venu au bureau des finances. Je pense qu'il réglait des paiements. Il n'avait pas l'air d'un parent. Il ressemblait plus à un homme d'affaires et je l'ai entendu mentionner ton nom en passant. Le cœur d'Amelia s'effondra. Elle savait. Ce soir-là, lorsque Kelvin apparut sur le campus, elle le croisa alors qu'il s'apprêtait à partir. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi auriez-vous fait ça ?» Il la regarda calmement. « Fait quoi ?»« Mes frais de scolarité. La bourse. »« C'était vous ?» Son visage resta indéchiffrable. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Ses poings se serrèrent sur ses côtés. « Ne me mentez pas, Kelvin. Je sais que c'était vous. Pourquoi? Avez-vous pitié de moi? Vous pensez que je suis un cas de charité ?» Pour la première fois, ses yeux s'adoucirent. « Amelia, » dit-il doucement. « Est-ce que ça importe qui a payé? Ce qui compte, c'est que tu peux te concentrer sur tes études maintenant. N'est-ce pas ce que tu voulais ?» Sa poitrine lui faisait mal. Elle ne savait pas si elle devait crier ou pleurer. Elle se sentait humiliée, comme si sa fierté avait été arrachée. Pourtant, au fond d'elle, une petite partie était touchée. L'aimait-il vraiment? Ou était-ce juste une autre façon pour un homme riche d'acheter le contrôle? Elle ne pouvait pas répondre, ni à lui, ni à elle-même. Alors, elle se détourna, la voix brisée. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. Pas comme ça. » Kelvin resta immobile, la regardant s'éloigner, les mains dans les poches, l'expression indéchiffrable. Mais intérieurement, il connaissait la vérité. Cette fille avait éveillé quelque chose en lui qu'il ne pouvait ignorer, peu importe à quel point elle le repoussait. Plus tard ce jour-là, Kelvin était assis dans la salle à manger familiale, la posture droite, le visage impassible. De l'autre côté de la table, Madame Rose, sa mère, sirotait son thé avec une grâce lente, mais ses mots portèrent la fermeté d'un ordre. « Kelvin, » dit-elle en posant sa tasse, « il est temps que tu te fixes. Assez de vagabonder. Un homme de ton statut ne peut pas rester célibataire. Les gens observent. » Kelvin resta silencieux, les yeux fixés sur la table. Madame Rose continua, son ton plus ferme. « J'ai déjà parlé avec la famille Wilson. Janet sera l'épouse. Parfaite. Son père est influent en politique. Leur famille renforcera la nôtre. Tu l'épouseras. » Kelvin leva les yeux, la mâchoire serrée. « Mère. » Il marqua une pause, puis mentit avec aisance. « J'ai déjà une petite amie. » Madame Rose haussa un sourcil. « Une petite amie? Qui? » « Vous ne la connaissez pas, » répondit Kelvin calmement. « Mais c'est celle que je veux. » Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine.
Si elle ne vient pas d'une famille de statut, alors elle n'est pas convenable. Kelvin s'adossa. Le statut n'est pas ce qui m'importe. Madame Rose secoua lentement la tête, sa voix froide. Alors tu détruiras tout ce que ton père a construit. Réfléchis bien, Kelvin. Malgré ces paroles, Janet commença bientôt à apparaître à ses côtés. Lors des banquets de charité, des galas d'affaires et des dîners politiques, elle était toujours là, élégante, souriante, saluant les invités comme si elle était déjà sa fiancée. Un soir, Amelia passa devant le hall d'un hôtel où un grand événement avait lieu. Elle se figea en les voyant. Kelvin dans son costume sombre, Janet dans une robe rouge fluide, se tenant près de lui, leur rire doux, leur sourire trop facile. Sa poitrine se serra douloureusement. Elle recula, mais pas avant d'entendre la voix de Janet flotter dans l'air. « Tu sais, Kelvin, nous formons un si beau couple. Tout le monde le dit. » L'estomac d'Amelia se noua. « Alors, c'est ça que je suis. Juste une distraction pendant qu'il garde des femmes comme elle pour que le monde les voie. » Le lendemain, elle le trouva seul sur le campus. Elle ne pouvait plus se retenir. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle, la voix tranchante. Kelvin leva les yeux, surpris. « Faire quoi ?»« Parader avec cette femme et faire des choses pour moi. » Les yeux d'Amelia se remplirent de colère et de douleur. « Vous pensez que je ne vois pas ? Vous êtes comme les autres. Vous vous servez de moi dans l'ombre pendant que vous exhibez quelqu'un d'autre à la lumière. » Son expression se durcit. « Amelia, non. » Elle le coupa, la voix tremblante. « Ne faites pas semblant avec moi. J'étais désespéré et vous le saviez. Vous m'avez donné de l'argent. Vous avez payé mes frais. Vous m'avez sauvé d'un problème. Mais au final, je ne suis rien pour vous, n'est-ce pas? Juste une autre fille que vous pouvez utiliser. » Ces paroles pesèrent lourd dans l'air. Kelvin serra la mâchoire, ses yeux se plissant, mais il ne dit rien au début. Le cœur d'Amelia lui faisait mal alors qu'elle se détournait. J'aurais dû le savoir. Je n'appartiens pas à son monde. Elle sortit rapidement du bâtiment, mais sa poitrine lui faisait mal à chaque pas. Elle n'avait pas réalisé jusqu'à maintenant à quel point elle était tombée amoureuse de Kelvin. Le voir aux côtés de Janet l'avait transpercée comme une lame. « Pourquoi ça fait si mal ?» pensa-t-elle, retenant ses larmes. « Je me suis dit que c'était juste pour l'argent, juste pour survivre. Alors pourquoi je n'arrive pas à le laisser partir ?» Son téléphone vibra dans sa main. « Bonjour, ici l'hôpital général de la ville. Est-ce Amelia James ?» Son cœur s'arrêta. « Oui, c'est moi. Il s'agit de votre frère. Son état a empiré. Vous devez venir le plus vite possible. » Ses genoux faillirent céder. « J'arrive !» murmura-t-elle, la voix tremblante. Le lendemain en classe, Amelia était assise à son bureau, les yeux fixés sur son carnet, mais son esprit était ailleurs. Elle n'avait ni dormi ni mangé, les mots du médecin résonnant dans sa tête. Kelvin se tenait à l'estrade, donnant une autre conférence invitée. Mais alors qu'il parlait des marchés mondiaux et des modèles économiques, ses yeux se posaient souvent sur Amelia. Elle n'écrivait pas, ne faisait même pas semblant d'écouter. Son visage était pâle, ses épaules affaissées. La fin du cours, alors que les étudiants sortaient, Kelvin l'arrêta à la porte. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, la voix basse. Elle força un petit sourire. « Rien, je vais bien. »« Ne me mens pas, Amelia. » Ses yeux se détournèrent. « Ça ne vous regarde pas. S'il vous plaît, ne vous mêlez pas. » Elle passa devant lui avant qu'il ne puisse l'arrêter. Kelvin resta immobile, la mâchoire serrée. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il sortit son téléphone et appela son assistant. « Trouvez tout ce que vous pouvez sur Amelia James. Maintenant. » Ce soir-là, le dossier atterrit sur son bureau. Kelvin le lut en silence, chaque page resserrant sa poitrine. Parents décédés. Frère alité dans un coma depuis 2 ans. Dette d'hôpital impayée. Emploi. Piano-bar. Tutorat. Serveuse. Note excellente. Kelvin s'adossa à son fauteuil, fixant le plafond. Elle portait le poids du monde sur ses épaules, toute seule. Pas de famille sur laquelle s'appuyer, personne pour la protéger. Et pourtant, elle n'avait pas abandonné. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose remua en lui, quelque chose de plus profond que l'attirance, du respect.
Il saisit son téléphone à nouveau. « Trouvez-moi les meilleurs médecins du pays. Peu importe le coût. Je veux toutes les options possibles pour son frère. » 2 jours plus tard, Kelvin se tenait dans son bureau avec les rapports des médecins. L'un d'eux parla prudemment. « Il existe un nouveau plan de traitement. Il a montré des résultats à l'étranger, mais il est coûteux, environ 1 million. » Kelvin ne sia pas. « Faites-le, je paierai. » Ce soir-là, il retrouva Amelia devant l'hôpital. Elle semblait épuisée, ses yeux gonflés d'avoir pleuré. « Amelia, » dit-il doucement, « il existe un traitement qui pourrait aider David. Ça coûtera 1 million. Je vais payer. » Sa tête se redressa brusquement. « Non, non, je ne peux pas accepter ça. C'est trop d'argent. » « Pourquoi pas ? » ?»« Parce que je ne veux pas être contrôlé par votre argent. » Sa voix se brisa. « Chaque fois que je me retourne, vous êtes là, à réparer ma vie avec votre richesse. Je ne veux pas vous devoir quoi que ce soit. Je ne veux pas avoir l'impression d'être acheté. » Les yeux de Kelvin s'adoucirent. « Il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit de sauver ton frère, Amelia. Il n'a pas de temps à perdre. » Ses lèvres tremblèrent. Elle se détourna, serrant ses bras autour d'elle. « Je ne peux pas. Alors laisse-moi faire. » Sa voix était plus ferme maintenant. « Ne laisse pas ta fierté le détruire. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Son cœur criait, contre lui-même. Elle détestait ce sentiment de dépendance. Mais lorsqu'elle pensa à David, allongé sans défense dans ce lit d'hôpital, elle céda. « D'accord, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Faites-le. Mais écoutez-moi, Kelvin. Je vous rembourserai chaque centime. Je ne laisserai pas ça devenir une autre chaîne que vous tenez au-dessus de moi. » Kelvin l'observa en silence, puis hocha la tête. « Alors rembourse-moi. Mais d'abord, laisse-le vivre. » Et pour la première fois, le mur de fierté d'Amelia se fissura. Pas par défaite, mais par un espoir désespéré. Quelques jours après que Kelvin eut organisé le traitement de David, Amelia essaya de trouver la paix. Elle allait en cours, travaillait à ses emplois, passait de longues heures à l'hôpital. Elle se disait qu'elle resterait loin de Kelvin. Il appartenait à un monde qui n'était pas le sien. Un monde d'argent, de pouvoir et de danger. Mais les ennuis l'avaient déjà trouvée. Un soir, alors qu'elle quittait le piano-bar après son service, une camionnette noire s'arrêta brusquement devant elle. Avant qu'elle ne puisse crier, des mains brutales l'attrapèrent. Un chiffon fut pressé contre sa bouche. L'obscurité l'engloutit. Lorsqu'elle se réveilla, Amelia se retrouva dans une pièce sombre sans fenêtre, avec d'autres femmes effrayées. Leurs poignets étaient attachés et la peur flottait, dans l'air comme de la fumée. Des chuchotements circulaient entre elles. « C'est une vente aux enchères. Si tu n'es pas vendu, tu es tué. » Son cœur s'emballa. Elle réalisa qu'elle avait été enlevée par des trafiquants, et elle savait quel nom se cachait derrière tout ça. Michael. Ce nom encore. Qui était-il et pourquoi s'en prenait-il à elle, se demanda-t-elle. Elles furent traînées dans une salle bordée d'hommes et de femmes masqués, leurs yeux froids scrutant les captives. La voix d'un commissaire-priseur résonna. « Belle, jeune, fraîche, nous commençons les enchères, à 1 million. » L'estomac d'Amelia se noua. Elle ne pouvait plus respirer. Les enchères montaient rapidement. 1,5 million, 2 millions. Sa poitrine battait, ses jambes tremblaient alors qu'elle était poussée sous la lumière crue. 2,5 millions, 3 millions. La salle devint silencieuse. La voix était calme, autoritaire et définitive. Le marteau s'abattit, adjugé. Quelques heures plus tard, Amelia trébucha dans la sécurité d'un salon discret et caché. 2 hommes familiers, les gardes du corps de Kelvin, la guidèrent à l'intérieur. Elle leva les yeux, ses larmes brouillant sa vision. Et puis, elle le vit. Kelvin était là, son costume impeccable comme toujours, mais ses yeux portaient une tempête. Il traversa la pièce en 2 enjambées, sa main ferme sur son épaule. « Tu es en sécurité maintenant, » dit-il doucement. Ses lèvres tremblèrent. « Vous avez payé 3 millions pour moi. » Il la regarda, sa voix basse et brute. « J'aurais payé plus. Amelia,
J'ai ressenti quelque chose dès que je t'ai vu, comme si je te connaissais déjà. Et après cette nuit, je te voulais tellement, je ne pouvais pas lâcher prise. » Elle secoua la tête, submergée. Elle ne pouvait pas répondre à des mots si profonds, si lourds. Tout ce qu'elle put murmurer fut « Merci, merci de m'avoir sauvé. » La mâchoire de Kelvin se crispa. Michael est derrière tout ça. Il m'observe depuis des années, attendant une faiblesse. Il t'a vu et il a frappé. Tu as été ciblé à cause de moi. Le cœur d'Amelia s'effondra. Ses poings se serrèrent sur ses côtés. Elle savait maintenant qui était Michael. Cela n'avait rien à voir avec elle. C'était le rival de Kelvin. Alors ça prouve ce que je dis depuis le début. Je n'appartiens pas à votre monde. Votre monde est trop dangereux pour moi. Si rester près de vous met ma vie en danger, alors je dois m'éloigner. Sa voix se brisa sur le dernier mot, mais elle se força à se détourner, le dos raide, ses larmes coulant silencieusement. Les yeux de Kelvin la suivirent, brûlant de la peur qu'elle puisse, cette fois, être sérieuse. Des jours après l'enlèvement, Amelia tenta de reprendre sa routine normale, mais son corps la trahissait. Elle se réveillait chaque matin avec des vagues de nausées, son estomac se tordant. Elle pouvait à peine garder de la nourriture, et sa tête lui faisait constamment mal. Ses règles étaient en retard, et la peur dans sa poitrine s'alourdissait à chaque jour qui passait. Un soir, alors qu'elle était assise au bord de son lit étroit, serrant son ventre, on frappa à la porte. Elle l'ouvrit et se figea. Kelvin se tenait là. Son cœur bondit dans sa gorge. « Comment avez-vous trouvé ma maison ?» Ses yeux scrutèrent son visage pâle avant de répondre. « Je sais beaucoup de choses sur toi, Amelia, plus que tu ne le penses. » Ses mains tremblèrent. « Vous n'aviez pas le droit. »« J'avais tous les droits, » coupa-t-il fermement, puis adoucit son ton. « J'ai vu ce que tu traverses. Tu n'es pas bien. Tu as besoin d'aide. » Avant qu'elle ne puisse protester, il la guida doucement à l'extérieur. « Tu viens avec moi. » À l'hôpital, le médecin l'examina soigneusement, puis soupira. « Mademoiselle James, votre estomac est gravement enflammé. Malnutrition, stress, manque de repas corrects. Vous avez vécu trop longtemps sur des snacks et de la mauvaise nourriture. Si vous continuez comme ça, vous vous effondrerez à nouveau, peut-être pire. » Les yeux d'Amelia tombèrent sur le sol. Elle se sentait petite, exposée. Le médecin ajouta gentiment « Vous devez prendre votre santé au sérieux. 3 repas corrects, assez de repos et arrêtez de vous affamer. » Kelvin se tenait silencieusement à ses côtés, son visage durci par l'inquiétude. Lorsque le médecin partit, il parla doucement. « Ne t'avais-je pas dit, tu ne peux pas survivre éternellement avec des petits pains et du lait de soja. » Amelia cligna des yeux pour retenir ses larmes. Elle voulait argumenter, lui dire qu'elle pouvait se débrouiller seule. Mais au fond, elle savait qu'il avait raison. La semaine suivante à l'école, les chuchotements reprirent. « Tu l'as vu avec Monsieur Kelvin ?» Il parlait, après les cours l'autre jour. « J'ai entendu dire qu'il est venu la chercher. Elle doit être sa maîtresse. Elle n'est même pas assez jolie pour séduire un PDG. Elle doit faire autre chose. » Le visage d'Amelia brûlait, alors qu'elle traversait les couloirs, faisant semblant de ne pas entendre. Et puis, comme pour confirmer toutes les rumeurs, Kelvin fit un don important à l'université, une paire de bibliothèques ultramodernes. L'université bourdonnait d'excitation, mais les ragots sur Amelia ne faisaient que s'amplifier. Bien sûr, il construit des bibliothèques pour l'école à cause d'elle. Elle s'est frayé un chemin dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Je savais qu'elle n'était pas innocente. Amelia était assise en classe, son carnet ouvert, le cœur lourd. Elle voulait disparaître, se réduire à néant. Chaque fois qu'elle essayait d'échapper à l'ombre de Kelvin, celle-ci la suivait, plus bruyante, plus éclatante, impossible à nier. Et pour la première fois, elle se demanda si l'homme qui ne cessait de la sauver pourrait aussi être celui qui détruisait sa paix. Ce soir-là, incapable de supporter davantage, elle prit son téléphone et composa le numéro de Kelvin. Il y répondit presque immédiatement. « Amelia », sa voix tremblait. « Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi ne me laissez-vous pas tranquille? »« Viens chez moi », dit-il fermement. « On parlera là-bas. » Lorsqu'elle arriva, Kelvin ouvrit la porte et la fit entrer. Le silence entre eux était lourd jusqu'à ce qu'elle explose enfin.
Pourquoi? Pourquoi payez-vous mes frais? Me sauvez-vous? Construisez-vous des bibliothèques? Qu'attendez-vous? De moi? Voulez-vous que je vous sois redevable pour toujours? Les yeux de Kelvin se verrouillèrent sur les siens, sa voix calme mais inébranlable. Je ne veux pas de remboursement. Je te veux, toi. Je veux être avec toi. Amelia se figea, son cœur battant à tout rompre. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'elle ne puisse le faire, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. « Kelvin !» appela une voix autoritaire. Amelia se tourna. C'était Madame Rose. Kelvin n'hésita pas. Il s'approcha d'Amelia et dit « Mère, voici Amelia, ma petite amie. » Le souffle d'Amelia se coupa. Elle ne pouvait même pas parler. Les yeux de Madame Rose s'écarquillèrent de choc, puis se plissèrent de fureur. « Elle? Cette fille a l'air pauvre. Kelvin, tu vas te ruiner. Elle n'est pas digne de toi. » La poitrine d'Amelia se serra, mais elle resta silencieuse. La mâchoire de Kelvin se durcit. « C'est mon choix. » Le visage de Madame Rose devint froid comme la pierre. Elle partit sans un mot de plus, mais le feu dans ses yeux promettait que la bataille n'était pas terminée. Une semaine plus tard, Amelia quittait le campus lorsque Janet apparut, lui barrant le chemin. Vêtue d'une robe de créateur, son sourire était aussi tranchant qu'une lame. « Alors, c'est toi ?» ricana Janet. « La petite œuvre de charité qui pense pouvoir voler mon homme. Combien lui fais-tu payer, Amelia ? Ou tu te donnes à lui gratuitement ?» Les poings d'Amelia se serrèrent. « Je ne vole personne, et Kelvin ne t'appartient pas. » Janet rit amèrement. « Tu n'es qu'une croqueuse de diamants, c'est tout. Ne pense pas que tu peux t'élever au-dessus de ta condition. Tu ne seras jamais à ta place dans son monde. » Amelia se détourna, les yeux brûlants, mais sa voix restait ferme. « Je n'ai jamais demandé son monde, mais je ne te laisserai pas m'insulter. » Pendant ce temps, dans l'entreprise de Kelvin, des tempêtes se levaient. Des murmures en salle de réunion étaient parvenus à ses oreilles. Des cadres complotaient, des affaires étaient sabotées, des trahisons frappaient de l'intérieur. Kelvin agissait avec une précision froide. Un par un, il démasqua les coupables, renvoyant plusieurs hauts responsables en une seule semaine. « Désormais, » déclara Kelvin lors d'une réunion du conseil, sa voix comme de l'acier, « cette entreprise ne répond qu'à moi. La loyauté n'est pas négociable. » Son autorité se solidifia, ses ennemis tremblèrent, mais derrière le feu glacial dans ses yeux, une vérité persistait. Tout ce pouvoir n'avait aucun sens sans Amelia, et cette vérité était la seule chose qu'il ne pouvait contrôler. Après avoir écrasé la trahison dans son entreprise, Kelvin aurait dû se sentir victorieux. Mais au lieu de cela, il était assis dans son bureau, agité. Son esprit, non, pas sur les contrats ou les profits, mais sur Amelia. Elle le hantait. Ses yeux, sa fierté obstinée, sa force fragile. Chaque fois qu'il la regardait, il ressentait quelque chose de plus profond que l'attirance, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui n'avait pas de nom. Ce soir-là, Kelvin appela sa secrétaire. « Linda, apportez-moi tout ce que vous pouvez sur Amelia James. Je veux tous les détails, son histoire familiale, tout. » Linda hésita. « Monsieur, nous avons déjà constitué son dossier une fois. Faites-le à nouveau, » dit Kelvin, fermement. « Creusez plus loin. Je dois comprendre pourquoi elle me semble si familière. » Le lendemain, Linda posa un dossier plus épais sur son bureau. « Il y a quelque chose que je n'ai pas inclus auparavant, » dit-elle prudemment. « Parce que, je n'étais pas sûr que ça importait. » Kelvin ouvrit le dossier. Ses yeux parcoururent rapidement les pages, puis s'arrêtèrent. Le nom de son père était là. Linda expliqua doucement. « Il y a des années, votre défunt père a soutenu les parents d'Amelia. Ils étaient pauvres, mais des travailleurs loyaux dans l'un de ses projets communautaires. Il a aidé à financer la petite boutique de son père. Et quand sa mère est tombée malade, il a payé pour son traitement. Après la mort de votre père, le soutien a cessé, et ils ont lutté à nouveau. Finalement, la tragédie a frappé. Ils sont tous deux décédés, laissant Amelia et son frère seuls. » Le souffle de Kelvin se coupa. Son esprit vacilla. Mon père. Il les connaissait. Linda hocha la tête. « Oui, la famille d'Amelia était proche de votre père d'une manière que peu d'autres l'étaient. Il disait toujours qu'ils étaient des gens bien.
des gens pour qui il valait la peine de se battre. Je pense que son père a aidé le vôtre il y a très longtemps. Kelvin s'adossa à son fauteuil, abasourdi. L'attraction qu'il avait ressentie, cette étrange familiarité. Ce n'était pas dans sa tête. La bonté de son père avait planté un fil qui reliait leur vie bien avant qu'ils ne se rencontrent. Ce soir-là, Kelvin invita Amelia chez lui. Elle vint à contre-cœur, sa garde toujours haute. « Je t'ai demandé de venir ici parce qu'il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit Kelvin doucement. « Mon père connaissait ta famille. Il les a aidés il y a longtemps. » Amelia cligna des yeux, confuse. « Quoi? Votre père? » « Oui. » La voix de Kelvin trembla légèrement. « Quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose, comme si je te connaissais déjà. Maintenant je comprends. Tu n'es pas n'importe qui, Amelia. Tu faisais déjà partie de l'histoire de ma famille avant même qu'on se rencontre. Je me souviens que mon père me disait qu'il avait une épouse pour moi. La fille de Monsieur James, avait-il dit. Maintenant, je comprends. Quelle ironie. Les mains d'Amelia tremblèrent alors qu'elle s'agrippait au bord de la chaise. Sa voix se brisa. Tout ce temps, vous étiez liés à nous, votre père. C'était l'homme dont mes parents parlaient toujours. Celui qui nous a aidés quand nous n'avions rien. Je n'ai jamais connu son nom. Mais c'était lui. Kelvin tendit la main vers la sienne. Maintenant, vois-tu pourquoi je ne peux pas te laisser partir? Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas de la pitié. C'était toujours destiné à être ainsi. Amelia ne dit rien. Elle le fixa, essayant de tout assimiler. Le lendemain, Madame Rose arriva sans s'annoncer, le visage dur comme la pierre. « Kelvin, lança-t-elle sèchement, as-tu mis fin à cette relation avec cette fille ?» Kelvin se tenait droit. « Non, et tu ne me le demanderas plus. » Les yeux de Madame Rose se plissèrent jusqu'à ce que Kelvin lui tende le dossier. Elle le parcourut et son souffle se coupa. Des larmes montèrent à ses yeux, alors qu'elle s'assit lentement. « Ton père, » murmura-t-elle. « Il m'avait parlé de cette famille avant de mourir. Son père avait aidé ton père. Un simple acte de bonté qui l'a marqué. Il disait, s'il y a un jour une chance de les rembourser, de protéger leurs enfants, nous ne devons jamais faillir. Et maintenant, c'est elle. » Pour la première fois, sa voix se brisa. Kelvin hocha la tête. « C'est Amelia, et je l'aime. » Madame Rose couvrit sa bouche, submergée par l'émotion. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, sa voix était douce. « Alors, elle a sa place ici. Elle l'a toujours eue. » Amelia, debout dans un coin, hoqueta, des larmes roulant sur ses joues. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Kelvin se tourna vers elle, ses yeux brûlants de certitude. « Maintenant, tu vois, Amelia, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas une dette. C'est nous. Et je ne te laisserai plus jamais douter de mon amour. » Le cœur d'Amelia s'ouvrit, déchiré entre le choc, le soulagement et un amour qu'elle avait si durement combattu. Madame Rose était assise calmement dans le salon, ses mains posées sur celles d'Amelia. Son visage sévère s'était adouci en quelque chose qu'Amelia n'aurait jamais pensé voir. Acceptation. « Ma chère, » dit doucement Madame Rose, « je me suis trompée à ton sujet. Le nom de ta famille porte l'honneur, comme me l'a dit un jour mon défunt mari. Et au-delà de cela, tu t'es comportée avec force et dignité, malgré tout ce que tu as enduré. À partir d'aujourd'hui, tu es la bienvenue dans cette famille. » Les yeux d'Amelia se remplirent de larmes. Elle s'était préparée au rejet, à des batailles sans fin, mais au lieu de cela, elle trouva de la chaleur. Elle baissa la tête, murmurant « Merci, maman. » Kelvin passa un bras autour de ses épaules, une lueur de fierté dans les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, Amelia s'autorisa à se sentir en sécurité. Puis son téléphone sonna. Elle faillit ne pas répondre, mais lorsqu'elle vit le numéro de l'hôpital, son cœur bondit. Avec des mains tremblantes, elle décrocha. « Allô? Oui, c'est Amelia. » La voix à l'autre bout était pressante, mais joyeuse. « Mademoiselle James, il s'agit de votre frère, David. Il est réveillé. Le traitement a fonctionné. Il est sorti du coma. » Le souffle d'Amelia se coupa. « Quoi? Répétez ça. »« Il est réveillé, » Aimée confirma l'infirmière. « Il demande à vous voir. »
Le téléphone glissa légèrement dans la main d'Amelia. Elle regarda Kelvin, sa voix se brisant. « David, il est réveillé. » La main de Kelvin se resserra sur la sienne, rassurante. « Allons-y. » À l'hôpital, Amelia poussa la porte de la chambre de David, le cœur dans la gorge. Il était là, assis faiblement dans son lit, les yeux ouverts, un sourire fatigué sur les lèvres. « Amelia !» Elle courut vers lui, sanglotant, serrant ses mains. « David, oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu, tu es de retour. » David sourit faiblement, sa voix rauque. « J'ai rêvé, mais maintenant, je te vois. » Amelia se tourna, des larmes coulant sur ses joues. « Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. » Kelvin s'avança, sa silhouette élancée calme, son expression douce. « Voici Kelvin, » dit Amelia, la voix tremblante de fierté. « C'est lui qui nous a aidés à traverser tout ça, la raison pour laquelle tu as pu te réveiller. » Le regard de David se posa sur Kelvin. Lentement, il leva sa main faible. « Alors, vous êtes l'homme qui a sauvé notre famille. » Kelvin tendit la main et serra la sienne fermement. Sa voix était profonde, stable. « Pas besoin de remerciements entre nous. Notre lien est plus profond que cela. Vise, David, vis la vie que tu étais destiné à avoir. » Pendant un long moment, le silence emplit la pièce. Amelia regarda son frère, puis Kelvin, son cœur gonflé d'une vérité qu'elle ne pouvait plus nier. Son amour n'était jamais de la pitié. Ce n'était jamais du contrôle. C'était de l'attention. C'était réel. Et enfin, elle se permit d'y croire. Quelques jours après que David se fut réveillé, Kelvin sut qu'il était temps que tout le monde sache ce qu'il ressentait. Il décida donc d'organiser une conférence de presse. La salle était remplie de journalistes, les flashs des appareils photo crépitant sauvagement alors que Kelvin montait sur le podium. Sa grande silhouette et sa présence calme imposèrent le silence. Il ajusta le micro, son visage impassible. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il, sa voix profonde et assurée. « Il y a eu des rumeurs sur mon avenir, des rumeurs d'un mariage arrangé pour des gains politiques. » La foule murmura. Le regard de Kelvin s'aiguisa. « Laissez-moi être clair aujourd'hui, je rejette ce mariage. Je n'épouserai pas Janet Wilson. Le statut, la richesse et la politique ne signifient rien pour moi s'il n'y a pas d'amour. » Des exclamations parcoururent l'audience, les flashs explosèrent. « Et il n'y a qu'une seule femme que je choisis, » continua Kelvin, ses yeux s'adoucissant maintenant. « Elle s'appelle Amelia James. C'est la femme que j'aime, celle avec qui je passerai ma vie. » La salle éclata en cris et questions, mais Kelvin se contenta de reculer, son expression inébranlable. Il avait dit ce qui devait être dit. De l'autre côté de la ville, Janet regardait la diffusion, son visage tordu de colère. « Comment ose-t-il m'humilier comme ça ?» cracha-t-elle. Ses parents essayèrent de la consoler, mais elle releva le menton avec fierté. « Je pars », annonça-t-elle froidement. « Je retourne aux États-Unis. Il n'y a plus rien pour moi ici. » Et sur ces mots, elle s'éloigna, vaincue. Ce soir-là, Kelvin invita Amelia à un dîner tranquille et luxueux. Le restaurant brillait d'une douce lumière dorée, l'horizon de la ville s'étendant au-delà des grandes fenêtres. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Amelia portait une robe simple, sa nervosité visible dans la manière dont ses doigts jouaient avec le bord de sa serviette. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» demanda-t-elle doucement. Kelvin se pencha en avant, ses yeux capturant les siens. « Parce que j'ai quelque chose à te demander. » Il se leva, contourna la table et s'agenouilla devant elle. Des exclamations parcoururent le restaurant, mais tout ce qu'Amelia voyait, c'était lui. « Amelia, » dit Kelvin, sa voix stable mais pleine d'émotion. « J'ai affronté mes rivaux, fait face aux doutes de ma mère et rejeté la politique et le pouvoir. Tout cela parce que rien de tout ça n'a d'importance sans toi. Michael a été neutralisé, ses crimes sont exposés et il est déjà derrière les barreaux. Tu es en sécurité maintenant. Personne ne te fera plus jamais de mal. » Son souffle se coupa, des larmes emplissant ses yeux. « Je t'aime, » continua Kelvin. « Je te veux comme partenaire, comme épouse, pour toujours. Veux-tu m'épouser ?» Le cœur d'Amelia s'emballa.
La peur et l'espoir s'affrontaient en elle. « Kelvin, ton monde est si puissant, si dangereux. Je ne sais pas si je peux y survivre. » Il prit sa main, sa poigne forte et chaude. « Tu n'y survivras pas seul. Tu y survivras avec moi, parce que tu es mon monde maintenant. » Des larmes coulèrent sur ses joues, alors qu'elle laissait enfin tomber ses doutes. « Oui, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Oui, je vais t'épouser. Merci d'être mon roc, de ne jamais avoir abandonné. Je t'aime aussi. » Le restaurant éclata en applaudissements alors que Kelvin glissait la bague à son doigt. Il l'attira contre lui, leurs lèvres se rencontrant dans un baiser rempli de promesses, de soulagement et d'un amour qui avait survécu à toutes les épreuves. Et ainsi, la fille qui vivait autrefois de petits pains cuits à la vapeur et de lait de soja se retrouva main dans la main avec l'homme qui avait bouleversé sa vie. Leur lien avait été mis à l'épreuve par l'argent, la trahison, le danger et les barrières de classe. Si vous avez aimé cette histoire, pleine de lutte, d'amour et de rédemption, partagez-la avec ceux qui apprécient les récits où le courage triomphe des épreuves. Laissez-vous emporter par la force d'Amelia et la détermination de Kelvin. Un couple qui a défié les barrières sociales et les dangers pour trouver leur vérité. Restez à l'écoute pour d'autres. Histoires captivantes qui explorent le cœur humain et ses combats. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin.